Lorsque les seniors ont des enfants, je leur conseille de leur expliquer leur projet de vendre en viager. Leur expliquer tout simplement qu'ils ont des difficultés financières malgré leur richesse qui est enfermée dans le bien immobilier. C'est leur patrimoine, ils en font ce que bon leur semble et il est quand même permis d'hériter aussi de soi-même. Et quand bien même il n'y a aucune obligation de recueillir l'accord préalable des enfants pour mettre en vente en viager, et si malgré tout les enfants s'opposent moralement à la vente en viager de leurs parents, malgré leurs difficultés financières, ce sont les enfants qui devront assister financièrement leurs parents. Car en France, la solidarité va dans les deux sens, ascendant vers descendant, mais également descendant vers ascendant. Et ça, nous avons trop tendance à l'oublier, c'est l'article 205 à 207 du Code civil. Oui, j'ai eu et j'ai à la vente des biens en viager où ce sont les enfants qui apportent eux-mêmes le dossier de leurs parents. Je pense qu'en tant qu'enfant, on souhaite tous que nos parents soient sereins et qu'ils se sentent financièrement sécurisés. Et j'ai eu notamment à la vente une fille qui apportait le dossier de sa maman, qui ne dormait plus sereinement, qui s'angoissait. Elle ne savait pas comment elle allait financer le ravalement de la façade de son immeuble qui arrivait à échéance. Et vendre en viager lui a apporté une réponse apaisée. Alors je rencontre régulièrement des seniors qui mettent en vente leurs biens immobiliers en viager avec la volonté de donner tout ou partie de la somme payée comptant qu'on appelle bouquet, qui est versée au jour de la signature chez le notaire, pour aider leurs enfants de leur vivant à faire face à des charges imprévues, à financer. J'ai eu le cas d'une maman qui souhaitait financer la 3e chambre de la résidence principale en construction de sa fille, qui les emmène en voyage, au restaurant, qui les gâte beaucoup plus à Noël par exemple.